Mesdemoiselles Maud Juré, Jeanne Bourneau, Sabine Crossen et messieurs Michel Trémadès, Yves Boisset, Olivier Mine et Yves Régnier. S'il vous plaît, on peut les applaudir et moi je vous invite à venir me rejoindre. J'invite également Thomas Doré, le président du jury jeune, à venir nous rejoindre, ainsi qu'Emmanuel Galabru, président du jury court-métrage. Et voilà, elle est là, notre belle constellation cinématographique de cette année. Alors, je vais commencer par vous, Maud, la plus jeune de ces dames. Donc, vous étiez à l'écran récemment aux côtés de notre compatriote Jérémy Régnier dans le film Clo-Clo. Est-ce que c'était une belle expérience ? Évidemment. Évidemment. Oui, c'était une expérience incroyable et comme je l'ai dit ce matin, c'était donc ma première expérience en Belgique, à Bruxelles, où évidemment, je ne sais pas comment vous faites, je ne sais pas ce que vous faites, mais les Belges sont trop sympas. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que le séjour se passera super bien. J'espère aussi. Alors, on va passer à la suite. On va passer à un homme. Hein. On va un petit peu... Et je me mettais à rire, et c'est pour moi. Alors, monsieur Olivier Mine, bonsoir. Oui, appelez-moi Olivier, vous savez. On est en famille. Alors, Olivier. Oui. Donc, vous êtes né en Belgique, mais Oui. vous êtes parti en France. Oui, mais c'est pas pour ça que Vous nous avez abandonnés. Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas trahi la Belgique, je n'ai pas abandonné la Belgique. D'autant que ma foi, entre Paris et Bruxelles, aujourd'hui, ce n'est plus qu'une histoire d'1h20, à peine. Donc voilà. Mais oui, en effet, j'ai quitté ce pays à l'époque, dans les années 80, parce que si on voulait faire du théâtre, c'était pas plus facile, ni plus simple, mais il y avait, disons, plus d'opportunités à Paris qu'à Bruxelles. Mais c'était un autre temps. Et aujourd'hui, des projets ? Écoutez, aujourd'hui, des projets, oui, celui d'être, je l'espère, un juré à la hauteur de l'exigence que demande le poste, et puis voilà, et puis le plaisir d'être avec vous tous ici pour ce festival du film de policier, et puis d'autres projets, entre autres une série judiciaire produite par la RTBF qui sera diffusée l'année prochaine, donc comme quoi on reste un peu dans le même tempo, dirons-nous. Et ben voilà, bonne continuation à vous et bon séjour ici. Alors, je repasse aux dames. Hein. Alors, Sabine Crossen. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Liège. Donc vous avez la chance d'être parfaitement bilingue, anglais-français, et donc d'être à l'affiche de films aussi bien français qu'anglais. Je sais qu'il y a pas mal de films pour le moment en projet et en cours. Parlez-nous un peu de votre actualité. Donc bonsoir à tout le monde. Merci de nous accueillir ce soir. Je suis ravie d'être là. Donc voilà, je viens de la Nouvelle-Zélande avec une mère qui est une ch'ti, qui vient donc du Béthune, et un papa qui est américain. Donc comme la jeune femme a dit, je parle donc anglais. Hello, nice to see you tonight. Et donc dernièrement, j'ai fait un film super qui s'appelle The Love Punch avec Pierce Bronson et Emma Thompson. Donc, je campe le rôle d'une Texane. J'ai fait une série qui s'appelle Crossing Lines avec Donald Sutherland. Je pense que l'un d'entre vous qui connaissent Donald Sutherland, qui est très connu, qui est un acteur formidable, une reporter. Et j'ai joué dans un film qui s'appelle The Borderland, qu'on a tourné à Hong Kong et en Chine avec Céline Boldet. Donc voilà, des petits projets comme ça. C'est impressionnant, le beau parcours. Je ne sais pas si c'est impressionnant, mais merci. Et bonne continuation. Alors, à qui le micro alors ? Est-ce que ça suit ou est-ce que ça saute de Non, côté ? on va suivre, on va rester dans la lignée. Monsieur Yves Régnier, bonsoir. Bienvenue à Liège aussi. Alors, outre vos différents films dans le cinéma, vous êtes un peu, grâce à votre rôle finalement du commissaire Moulin, si je peux revenir là-dessus, certainement incollable en matière de polar. Alors, quels ingrédients font pour vous un bon film policier ? Il faut une bonne histoire, hein. Il faut un bon script. Ça, c'est la base, évidemment. Oui, mais je pense que c'est la base pour tous les films, et particulièrement pour les films policiers.
Et voilà, quoi. Je veux dire, bon, ça fait un petit moment que je laboure ce chant, ça fait 35 ans, et donc je commence à connaître la musique un petit peu. Et alors, content avec les premiers films que vous avez visionnés aujourd'hui? Et normalement, j'ai pas le droit de donner mon avis, vu que je suis Ah non, jury, on n'en parle pas, mais un avis général. Je peux pas vous dire, non, mais ça a l'air d'être des films de qualité. Hein. Eh ben, merci beaucoup. J'espère que la suite sera aussi de À la qualité. hauteur du festival, tout à fait. Tout à fait, merci beaucoup. Après. Honneur aux dames. On se refile le micro. C'est le micro maudit. Personne ne le veut. Alors, Bonsoir. Mademoiselle Jeanne Bourneau. Bonsoir. Nous avions eu le plaisir de découvrir le film Comme les 5 doigts de la main d'Alexandre Arcadi l'année dernière, enfin non, il y a 3 ans, pardon, en avant-première ici, et donc film dans lequel vous avez interprété l'avocate de la famille. Quels sont vos projets actuellement? Eh bien, je viens de finir. Bonsoir tout d'abord, bonsoir, merci de me recevoir, merci de nous accueillir. Je viens de finir. Oui, vous pouvez les Il y a applaudir. des applaudissements devant, génial. Non, je viens de finir un film qui s'appelle Lanester, qui est un bon polar d'ailleurs, l'histoire d'un taré qui énuclée ses victimes, qui leur arrache les yeux, donc bien. Hein, et qui est réalisé par Franck Mancuso, qui est un ancien flic justement, avec Richard Berry, Hippolyte Girardot et Emma Decaune, voilà, qui va être très bien, je crois. Ah ben voilà, bonne continuation. Merci beaucoup d'être là avec nous. Michel Crémadet, c'est à vous. Oui, c'est à vous. C'est moi. Bonsoir. En tout cas, quel plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui et pendant ces 4 jours. Alors, vous êtes partout. Je ne sais pas comment vous faites, vous êtes au cinéma, à la télévision, au théâtre, et vous trouvez encore le temps de venir ici, finalement, nous tenir compagnie pour ce beau festival de Liège. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes un amateur de polar? Oui, j'aime beaucoup les polars. Laissez-moi vous dire d'abord que vous êtes très belle. Merci. Voilà, ça c'est fait. Chambre 407. Et donc, d'ailleurs, nous avons mis les mêmes couleurs. Oui, c'est un signe. Oui, vous dire que j'aime beaucoup les polars. J'ai même joué une pièce de théâtre, c'était Les 10 petits nègres d'Agatha Christie au théâtre du Palais Royal. Et pièce que nous avons eu le plaisir de jouer ici à Liège et en tournée en Belgique. D'ailleurs, je dois vous dire que à chaque fois que nous jouons une pièce de théâtre sur Paris, ce qui va être mon cas là au mois de septembre, nous demandons s'il va y avoir une tournée et si nous jouons en Belgique. Sinon, on ne finit pas. C'est vrai, je vous dis, le public belge est absolument exceptionnel. Il y a plusieurs publics, le public sur l'île aussi. Le public Bordeaux, c'est pas terrible. Je les ai cassés. Mais les Belges, vous êtes absolument formidables. Voilà, je laisse la parole à mes petits copains. Merci beaucoup en tout cas. Je passe maintenant à monsieur Yves Boisset. Alors, quel honneur aussi de vous avoir ici à Liège avec nous. Le prix du danger, l'affaire Fayard, l'affaire Seznec, tous ces grands succès du cinéma sont signés par vous. Vous êtes un réalisateur qui ne laisse pas indifférent. Parlez-nous un petit peu là maintenant, en quelques mots, de votre parcours, qui n'a pas toujours été évidemment évident, et de toutes ces belles choses que vous avez faites. Oui, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à m'assimiler à des films à caractère politique ou social, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que par exemple, un Taxi Mauve, il y a des moments dans la vie où vous avez envie de parler de politique, vous avez envie de parler de sport, vous avez envie de parler d'amour. Bon, un Taxi Mauve était un film d'amour, contrairement à la plupart de mes films, mais ça a été, je crois, mon plus gros succès. Donc finalement, on peut parler de choses très différentes. Ben voilà, tout à fait. Comme quoi, il n'y a pas de règles et finalement, il faut faire les choses avec passion et avec beaucoup d'amour. Il vaut mieux. Voilà. En tout cas, merci d'être là parmi nous aussi. On peut les applaudir à nouveau. Merci. Alors, je passe maintenant au plus jeune aujourd'hui. Bonjour. Monsieur Thomas Doré. Bonjour. Un compatriote. Donc toi, ton premier film, je me permets de te tutoyer. Oui, ça va. Pas sérieux, c'est mal. Donc ton premier film, Le gamin au vélo,
Est-ce que ça a été une belle expérience? J'imagine que oui. Qu'est-ce que ça fait comme ça de démarrer finalement dans le cinéma et d'avoir un beau succès? Bon. ça a son impact, voilà, c'est bien. C'est vrai, je veux dire, c'est quelque chose de très intéressant puisque j'avais jamais eu l'occasion de tourner dans un film. Bon, j'ai essayé et puis voilà. Et la vie a changé ici à Liège? Je suppose que maintenant on ne doit plus te laisser tranquille dans la rue. Je ne suis pas du calibre de tout non, ça. mais c'est un beau début. On commence petit et puis on devient peut-être grand ou peut-être encore plus bas. Donc, On espère en tout cas que ce sera grand. donc c'était bien. On va dire que ça a apporté beaucoup de choses. Et puis on rencontre des gens qui nous apprennent des choses. Et puis on s'enrichit. Et puis après on devient encore plus grand. C'est bien, c'est très beau. Et des projets pour l'instant? Pour le moment, je laisse le futur se profiler devant moi. Et puis on verra si le futur est clément. Eh ben, on le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Emmanuelle Galabru, notre présidente aussi du jury court-métrage. Alors, comment ça se passe pour le moment à Liège? Vous êtes arrivée hier. Ah bah très très bien. Mais, donc je vais faire honneur au genre que je représente en tant que présidente du jury des courts-métrages. Je vais faire court et vous dire merci pour votre accueil chaleureux, merveilleux, comme toujours en Belgique d'ailleurs. Voilà. Eh ben voilà. Merci beaucoup à vous. Alors bien évidemment, pour diriger ce merveilleux jury, un président. Et quel président! Il nous faudrait à mon avis plus de 5 éditions de festival pour vous présenter les quelques 300 films dans lesquels il a tourné, sans compter la télévision évidemment et le théâtre. Un monstre de cinéma a envahi les rues de Liège depuis hier, pour le plus grand plaisir évidemment de tous les Liégeois et de nous-mêmes. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements chaleureux l'immense Michel Galabru. Quelle ovation! Merci beaucoup. Alors, Michel, vous êtes arrivé hier aussi. Oui. Alors, un petit mot sur vos complices que vous avez découverts et qui finalement vont vous aider et vont vous épauler dans la tâche pour choisir ici le film gagnant dimanche. Oui. Un petit mot sur ce séjour et sur... Oui, c'est un honneur. C'est un honneur et c'est un poste que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais fait ça. On a attendu que j'ai 90 ans pour me proposer la présidence d'un jury. Donc je suis novice et tout jeune là-dedans. Mais je veux faire ça avec honnêteté. Donc ça demande une attention constante, ne pas s'endormir. Ça, c'est très important, ce qui serait malencontreux vis-à-vis de ceux qui se sont crevés la patate pour faire le film. Donc j'ai ma fille à côté de moi qui, chaque fois que j'ai l'air de somnoler, me tape. Ça fait que, comme ça, je l'éveille. Et c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours facile. Parce que, parfois, le film n'est pas bon. Alors on s'emmerde et... Voilà. Mais quand il y a un bon film, et il y a rien à voir, et les bons films que nous avons vus, c'était passionnant. C'est passionnant, oui. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, que voulez-vous de plus de moi? Dites-nous. C'est tout. Ah ben c'est tout alors. On espère en tout cas que les films que vous allez encore visionner, parce qu'il y en a encore beaucoup. Demain, c'est-à-dire qu'il y a un film le matin, donc il faut se lever.
Et après, il y a 2 films l'après-midi, coup sur coup. C'est pas évident parce qu'un film, ça dure 1h30, 2 heures. Hein. 2 heures, oui, oui, eh ben oui, c'est pas commode tout ça. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi, parce qu'ils savent que je suis compétent. Et bien voilà, mais on est très très heureux en tout cas de vous avoir ici parmi nous. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être là. Donc il ne me reste plus qu'à souhaiter à tout le monde un bon séjour à Liège et un bon visionnage de film, en essayant de ne pas trop dormir et de rester attentif jusqu'au bout. Et voilà, et on se donne rendez-vous dimanche pour finalement l'annonce des résultats. Eh oui, 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 oui. Merci beaucoup. Alors c'est fini. Oui. Avant de libérer ici mon jury, on va encore en profiter pour faire une petite photo de famille. Oh là, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce que vous faites de tout ce temps? Il en a pris une aujourd'hui. Il va avoir les photos partout, lui. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous faites de ces photos? Dans 30 ans, vous direz, mais quel est ce mec là qui est là? Merci. C'est bon, merci beaucoup. Ah, oui, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le micro.